Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la strat what if de la bataille de Yavin. En effet, c'était le choix qui a été le plus voté pour dans la dernière vidéo, du coup c'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus maintenant. Donc comme d'habitude, en fin de vidéo il y aura un sondage pour le thème de la prochaine vidéo, n'hésitez pas à voter. Bien, maintenant place à la vidéo, l'épisode 3 de strat what if. Donc, tout d'abord, vous savez que je vais prendre le parti de l'Empire maintenant et voir ce que je peux faire pour eux pour qu'ils gagnent la bataille. Mais, vous allez me dire, l'étoile noire, pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas de l'hyperespace juste à côté de la planète pour qu'elle puisse la viser directement et la détruire du premier coup, au lieu de devoir attendre de se mettre en position et puis tirer seulement. Il faut savoir qu'il y a les routes hyperspatiales. Et tu ne vas pas juste te dire, tiens, je vais sur cette planète, hop là j'entre en hyperspace, et hop là je sors d'hyperspace juste en dehors. Ça ne marche pas comme ça. Donc sur Yavin, la route, le chemin hyperspatial se termine là où l'étoile noire est sortie de l'hyperespace. Par un autre endroit. C'est pourquoi c'est impossible pour eux de directement se mettre en position de tir. Donc, tout simplement proposer ça est malheureusement impossible. Et heureusement, parce que si c'était possible, cette vidéo serait beaucoup plus courte et la fin de Star Wars, premier du nom, serait, comment dire, plus triste. Donc nous avons, comme d'habitude, deux camps, l'Empire et la Rébellion. J'ai repris le même schéma que dans la vidéo de la bataille de Yavin, qu'il ne faut pas hésiter d'aller regarder. Lien maintenant, en haut à droite, cliquez dessus si vous voulez aller regarder. Et il faut savoir également que je reprends le même code couleur. Je ne vais pas prendre Luke et je ne vais pas prendre Dark Vador parce que, comment dire, ce sont des variables qui ne peuvent pas être prises en compte vu que, comme vous pouvez le voir, ils changent toute une bataille en un clin d'œil. Luke avec ses talents dans la force et Dark Vador, avec ses talents dans la force. Donc comme vous le savez, il y a l'escadron rouge et l'escadron jaune, ou doré, enfin Gold Squadron en VO. Et chacun a leur rôle. Les rouges doivent occuper les chasseurs TIE impériaux. Et l'escadron doré doit s'occuper de détruire l'étoile noire. Et se diriger dans la tranchée afin d'accomplir cette mission. Bien sûr, l'Empire ne sait pas quelle est la cible, vu qu'ils ne sont pas au courant du défaut de l'étoile noire. Donc évidemment, ce que je ferai en premier lieu, c'est forcément dire à mes chasseurs TIE de détruire l'escadron jaune en priorité. Même si l'escadron rouge, très probablement, va immédiatement se diriger vers les chasseurs TIE pour les détruire, mieux vaut sacrifier tous ces pilotes que l'étoile noire. Bon, c'est un peu cruel, mais après tout, c'est l'Empire, donc pourquoi pas, je vois pas vraiment d'objection. Puis, en second lieu, je placerai un autre groupe de chasseurs TIE qui sortirait de l'étoile noire, à proximité, prêt à agir et prendre l'escadron jaune en tenaille s'il tente de fuir. Une fois que c'est fait, il ne reste forcément plus que l'escadron rouge et les chasseurs TIE. Je ne sais pas s'ils seront placés comme ça, mais peu importe, il y a ces deux groupes-là qui devront maintenant s'affronter. Forcément, je les envoie dessus. Enfin, il n'y a pas vraiment de stratégie avec les chasseurs, il faut juste essayer de tuer un maximum. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Peut-être à part envoyer d'autres chasseurs en plus, il n'y a rien à faire. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon voilà déjà la fin de la vidéo. Je sais qu'elle était très courte, et je sais que vous êtes très triste qu'elle soit déjà finie. Mais j'aimerais bien encore vous parler de quelque chose avant de donner le sondage. Donc, sincèrement, je pense que cette bataille est perdue pour l'Empire. Dans tous les cas, la bataille est perdue. J'ai prévu une stratégie selon ce que l'Empire sait et selon les ressources qu'il possède, mais je ne sais pas faire beaucoup mieux. Il faut aussi savoir que le Faucon Millennium reviendra pour sauver Luke.
Luke, qui a un lien avec la Force, et l'aide d'Obi-Wan, va réussir à détruire l'étoile noire, si il arrive à se mettre à portée. Après, moi, j'enverrai pas Dark Vador. Bon, Dark Vador insistera, mais je dirais non. Tout simplement parce que c'est un bien trop précieux. Par contre, je sonnerai l'évacuation de la base pour tous les grands responsables, comme Grand Moff Tarkin et Dark Vador. Ce que l'Empire ne fait pas. Donc maintenant, le sondage pour voter pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce 3e épisode de Stratotif, qui est, je dois l'avouer, ma série préférée. Maintenant, bon, je sais que personne, à part une personne en fait, a dit quelque chose dans les commentaires, mais je tiens encore à préciser que si vous voulez un format spécifique, dites-le moi. Sincèrement, je suis prêt à avoir n'importe quelle idée pour essayer de développer une série. Je vais peut-être parler d'une série à propos de Armada, le jeu stratégie. Je ne sais pas si vous connaissez. Et dites-moi si vous aimeriez bien éventuellement. Merci pour votre attention et votre fidélité. Je vous revois très bientôt. Au revoir.